Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly, je suis très contente de vous retrouver. Alors, je suis en train de préparer les guidances sentimentales, nous allons faire tout de suite nos amis Balance, guidance sentimentale du mois de mars. Si votre souhait pour une consultation avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail, fafi16 229@gmail.com. N'hésitez pas non plus à aller sur mon compte Instagram et sur mon compte Facebook. Alors, dans quelle énergie vous êtes cette période du mois de mars? On parle de la manipulation. Et on vous dit, maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Alors, on vous demande d'avoir un petit peu de courage pour affronter voilà, ce mental qui tourbillonne, qui vous malmène, à rester dans des pensées négatives, à peut-être tourbillonner au lieu d'essayer de trouver peut-être des solutions. Ne mettez pas trop en avant ce mental, ne le laissez pas prendre libre cours de votre réflexion et on vous dit de préserver aussi vos émotions. Alors, comme d'habitude, je vous propose deux périodes sur ce mois de mars, début du mois, fin du mois. Alors, je vais poser deux cartes. Voilà. Ensuite, avec l'oracle des miroirs, je vais en poser quatre. Voilà, si j'estime nécessaire, bien sûr, je rajouterai des cartes pour avoir plus d'informations, peut-être plus de détails, pour pousser un petit peu les messages qu'on aura pour vous. Et enfin, avec l'oracle des rêves enchantés, je vais en poser trois. Hop. Voilà. Ensuite, sur chacune de ces deux périodes, je poserai une carte avec l'oracle des amoureux ou peut-être deux. Et enfin, pour finir la guidance, je vous donnerai un petit message avec l'oracle des messagers. Très bel oracle d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis Balance? Chevalier de coupe, vous voulez avancer vers quelqu'un, vous voulez vous voulez avancer, vous voulez vous jeter à l'eau, vous avez quelqu'un dans votre comment dire, vous avez quelqu'un en mire. Et ce que vous voulez, c'est peut-être faire une déclaration, pourquoi pas. Ici, avec la grande prêtresse, on vous dit vous avez toutes les possibilités, vous avez toute la richesse en vous. Hein, de manière à pouvoir aller de l'avant et sauter le pas et avancer, vous le laissez porter, peut-être aller chercher aussi. Alors on vous dit, surtout ne restez pas dans des pensées négatives, ne vous laissez pas manipuler, hein, que ça vous tourne dans la tête, que ça ne s'arrête plus et qui pourrait vous freiner dans cet élan parce qu'on vous dit bien, avec la grande prêtresse, c'est quand même une carte... c'est quand même une carte majeure, on vous dit bien, vous avez beaucoup de capacités, vous avez des qualités, vous avez la possibilité hein, de pouvoir œuvrer avec ce chevalier de coupe et aller chercher ce que vous avez tellement envie d'obtenir. Donc à un moment donné, il y aura une prise de conscience. Enfin, on vous propose ici la jalousie, je cherchais le mot. Ici, on parle d'une décision, d'un verdict. On va essayer de voir ce qu'il en est. Ici, on parle de santé. Et enfin, ici, on parle de culpabilité. Alors, moi, je pense que dans cette relation pour laquelle vous aimeriez avancer, vous aimeriez vous envisager, est-ce que, voilà, est-ce que c'est une situation où peut-être vous êtes dans l'espoir, le souhait, le désir de revenir hein, vers quelqu'un ou que cette personne puisse revenir vers vous. Il peut y avoir pendant, enfin, sur cette énergie, cette première période du mois de mars, peut-être un ralentissement. On voit que ça vous occasionne beaucoup de torpeur, beaucoup de tristesse, beaucoup de, comment dire, de la culpabilité. Hein. Peut-être que vous vous êtes mis dans l'erreur, peut-être que vous avez commis des erreurs, que ça puisse être volontaire ou pas. Néanmoins, vous êtes dans une situation, vous êtes freiné. Et ça commence à vous gagner même moralement. Alors, on vous dit ici, il y a un verdict. Peut-être que si vous êtes sur une séparation, une situation de séparation, peut-être de divorce, on vous dit qu'il va y avoir une décision qui va être prise. Et ici, on parle de jalousie. Je pense que c'est une situation qui dure et qui perdure, peut-être liée à la jalousie ou à la vôtre ou celle de l'autre. Et on vous dit que c'est comme si c'était un procès d'ego.
Et là, vous avez un peu de mal, vous en avez perdu presque le fil de l'histoire. Et on vous dit ici, avec la santé, on vous dit que c'est en train de vous gagner un petit peu, mes amis Balance, nerveusement. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, vous craignez un échec, vous craignez, malgré que cette décision, ce verdict va tomber, néanmoins, vous craignez. Ce que vous ne voulez pas, c'est perdre cette personne. Malgré tout, vous êtes sur une période peut-être, comment dire, décisionnaire, il y a peut-être un procès à la clé. Néanmoins, vous ne voulez pas perdre cette personne. Vous êtes jaloux ou jalouse peut-être que voilà, que votre autre puisse retrouver quelqu'un une fois que la décision, le verdict sera tombé, ou déjà que c'est peut-être déjà entamé. Néanmoins, vous ne voulez pas perdre cette personne. Vous êtes dans l'espoir de vouloir peut-être la récupérer. Ouais, un grand espoir d'ailleurs. D'ailleurs parce que vous en rêvez, vous la voulez, vous voulez la récupérer. Je parle d'une personne. Ça peut être un homme comme une femme. Je pense que ce procès dure depuis pas mal de temps. Ouais. On sent vraiment qu'il n'y a plus de la discussion, but de communication. On sent que vous vivez très très mal cette situation. Vous avez beau essayer de vous justifier, néanmoins on ne vous écoute pas. Néanmoins, une fois que le verdict aura été prononcé, si verdict, on vous dit que pour vous, il y a quelque chose de nouveau qui commence. Vous arrivez à sortir un peu la tête de l'eau. Et déjà, vous voyez, avec la véranda, on voit que bon, ben, vous retrouvez une certaine paisibilité. On voit ici que tout est en train de se terminer. C'était juste une affaire d'argent. Personne ne voulait lâcher, personne ne voulait lâcher quoi que ce soit. Peut-être qu'il y avait une mise à la vente d'une propriété, il y avait peut-être comment dire, une mise à la vente de biens. Néanmoins, on vous dit, vous allez récupérer une certaine somme d'argent et c'est pas trop ce que vous avez envie d'ailleurs, mes amis Balance. Vous, ce que vous voulez, c'est récupérer cette personne. J'ai le sentiment qu'il y a eu une séparation, alors qu'il puisse y avoir un divorce, séparation ou juste un pax, mais néanmoins, on me dit ici que, bon voilà, vous récupérez une somme d'argent, mais c'est pas tout à fait ce que vous vouliez. Vous, ce que vous auriez voulu, et pour autant, vous en avez encore dans la tête, c'est la volonté de vouloir récupérer cette personne. Ouais. Vous êtes en amour d'ailleurs pour elle. Vous voyez peut-être même qu'il y a des enfants. Vous auriez peut-être été dans le souhait d'avoir un enfant. Et on vous dit pour vous, tout est en train de commencer. Ou tout recommence. Parce qu'ici, on voit que vous êtes dans la volonté. Vous ne voulez rien lâcher avec la boussole, vous ne voulez rien lâcher, vous savez ce que vous voulez, comment vous le voulez. Et malgré que ce verdict, malgré que cette décision, elle soit commune, ou tout du moins qu'il y en ait un qui force plus l'autre, avec toutes les raisons qui sont les vôtres, on voit ici que vous savez ce que vous voulez. Ce que vous voulez, vous, c'est ou revenir vers cette personne, ou être dans l'espoir de récupérer cette personne. Mais je pense que vous allez faire ce qu'il faut pour pouvoir revenir. Vous allez engager certainement un processus, une intention très forte, pour revenir vers cette personne. Ouais. Alors là, on vous dit des sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Et ce que vous voulez, vous, c'est le dire à cette personne. Ce que vous voulez, c'est le pardon. Ce que vous voulez, c'est arranger une situation qui vous dépasse et qui vous tire vers le bas. Deuxième partie. Alors, ah oui. Alors là, on parle de 8 de bâton. Sur la deuxième période du mois de mars, on voit que vous gérez beaucoup de choses, beaucoup de papiers, beaucoup de décisions, vous avez un petit peu la tête ici, puis en même temps ailleurs, vous avez peut-être une activité qui vous prend beaucoup d'énergie. Néanmoins, ici avec ce 8 de bâton, vous ne lâchez rien. Il y a encore des discordes, il y a encore des incompréhensions, mais vous ne lâchez pas votre projet que d'aller. On voit ici avec ce 2 d'épée, il y a déjà une décision qui a été prise. Vous avez laissé cheminer ce procès, vous avez laissé cheminer cette décision, mais ici, il y a une deuxième décision qui reste à prendre. Et on vous dit surtout, tenez compte de tous les aspects qui vous sont imposés ou qui vous sont démontrés par des signes de la vie, hein, des signes quotidiens, on vous demande d'être attentif, pour en comprendre, pour pouvoir vous préserver et savoir prendre la bonne décision au bon moment. Alors ici, le miroir magique, qu'est-ce que vous avez envie véritablement? Visualisez-le de manière à pouvoir le voir se réaliser, parce qu'il y a une très très belle réalisation. Ici, c'est la fatalité. Vous êtes peut-être 2 personnes destinées. Ici, il y a des enfants. Et ici, vous retrouvez votre équilibre. Alors moi, je pense que, voilà, vous rêvez, vous voulez revenir, vous voulez regagner la confiance de cette personne. C'est peut-être lié aussi à vos enfants qui vous manquent. Peut-être que ce procès est lié aussi à la garde d'enfants. Et on vous dit qu'aujourd'hui, ce que vous voulez, c'est tout arranger.
C'est tout en votre honneur d'ailleurs. Hein. On vous dit que de toute façon, il fallait peut-être passer par cette expérience, par cette difficulté, vers ce travers de vie avec cet autre, de manière à ce que vous puissiez comprendre quelles sont toutes vos responsabilités pour retrouver enfin l'équilibre, la tranquillité. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Un petit message ou deux. Voyez, regardez. On vous dit ici avec le miroir magnétique, cette personne vous écoutera, elle vous ouvrira son cœur, elle en comprendra tous les faits et comment dire, tous les faits et surtout toutes les conséquences. Et je pense qu'elle veut tout comme vous, pour vous aussi, si vous avez des enfants ensemble, qu'il puisse y avoir un terrain d'entente, des accords. Mais il faudra vous y tenir avec toute sérénité. Vous allez y travailler dessus. Vous allez certainement réaménager votre temps de travail pour pouvoir arriver, comment dire, à honorer vos attentes. Voyez? Mais on dit que ce retour est quand même très très concluant. Alors, ici, nous avons quoi? Ben voilà. Ici la boussole, ici le message et ici la maison. Je pense que c'est ou vous ou l'autre qui... alors c'est où vous revenez ou c'est l'autre qui revient vers vous, il va y avoir une entente. Il va y avoir une entente, vous allez certainement trouver ce terrain d'entente, mais peut-être aussi comprendre que peut-être vous êtes allé trop loin ou peut-être trop vite, que les décisions ont été trop hâtives et que peut-être rien n'est perdu. Voyez? Donc il va y avoir de la discussion, un rendez-vous, cette personne ou va vous faire visite ou vous allez rendre visite vers cette personne. Pardon. On vous dit ici qu'avec des messages, il va y avoir beaucoup de messages, peut-être des mails, vous allez trouver un terrain d'entente de la discussion. Vous allez vous efforcer de ne rien lâcher. Enfin, qu'est-ce qu'on a? Oui, on vous dit surtout attention à ce que vous dites, comment vous le dites. Hein. Il est important de ne pas déborder, sinon vous allez tout perdre. Hein. Voyez, on parle du serpent, on parle du masque, on vous dit attention. Hein, ne faites pas des colères trop vives, gardez toujours une tendance de tranquillité, mesurez vos propos, mesurez vos mots. Il vaut mieux, hein. Oui, on vous dit qu'il n'y a que le temps qui arrangera les choses. Laissez-vous le temps au temps, mes amis balance. Soyez indulgents avec vous-même. Ne vous laissez pas manipuler par des pensées négatives. N'allez pas au contact en vous disant « ça y est, c'est perdu ». Non, allez au contact avec l'espoir que tout s'arrange. Allez, un petit message pour vous. Codépendance, les dépendances affectent votre vie amoureuse. Alors, ou vous avez une dépendance, une petite addiction, ou vous êtes complètement codépendant de cette personne parce que vous êtes dans un amour fou pour cette personne. Voilà. Et deuxième message, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur et donnez et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Alors là, on vous dit, il est temps de parler. S'il y a des choses qui méritent d'être dites, si vous devez déclarer vos sentiments, si vous devez parler de ce que vous avez dans le cœur, c'est le moment. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez tardé à faire et qu'aujourd'hui a une situation à conséquence. Et rien peut-être n'est perdu. Allez, un petit message avec l'oracle des messagers. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh, l'admirateur, quelqu'un pense fort à vous et vous admire. Je pense qu'il y a de l'amour, il y a beaucoup d'amour entre vous et l'autre. Mais bon, voilà, il va falloir savoir qu'est-ce que vous voulez vraiment, vous donner les moyens et surtout parler. S'il y a de l'amour, il est temps peut-être de l'exprimer. Si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à partager et à vous abonner. Je vous dis à très bientôt, au revoir.